On est dans Yebamot Daf Nunchet et on est à la 9e ligne. Et là, Ika les mêmes. Juste auparavant, on a vu une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que Mchoupa, les psoulot, interdit à la psoula de manger de la trouma ou pas? C'est-à-dire que une personne qui n'a pas fait de kiddushin, qui a fait que la choupa, un Kohen qui n'a fait que de la choupa avec une groucha par exemple, ou avec un Kohen gadol à une almana, est-ce que la choupa tout seul c'est possède ota pour manger de la trouma ou pas? C'est marloquette Rav et Shmuel, d'après Rav. Oui, d'après Shmuel, non. Shmuel dit en choupa le psoulot. Et après, la Gemara a voulu dire que cette notion-là, cette marloquette qui est entre Rav et Shmuel, on va dire une marloquette Tanaïm. La Gemara a réfuté, et la Gemara a dit, si tu veux vraiment amener une marloquette Tanaïm, voici la marloquette Tanaïm que tu peux amener, qui a priori parle de ce sujet-là. Et la Ika lemema, le plukta dernier Tanaï. Et là, si tu veux dire qu'il y a une marloquette sur ce sujet de choupat le psoulot, c'est d'abord dans cette marloquette Tanaïm. Détail, comme c'est marqué. Ça, c'est une Mishnah qu'on va voir dans Ktubot, Bezrat Hashem. Nis'u zo vezo. Kshérot ou psoulot, on a marqué Nissou, Zovezo. Si ceux-là ils se sont mariés, Nissou normalement c'est Choupa, c'est le mariage. Hein. C'est quoi Zovezo? Qu'est-ce que veut dire Zovezo? C'est Kshérot et psoulot. Si il s'est marié avec des femmes permises et des femmes qui ne sont pas permises. Pas permises, comme on dit par exemple une groucha, un kohen. Ou Shenichnesu la Choupa, Velo Nivelou, ou ils ont fait une Choupa mais sans consommation du mariage, Velo Nivelou. Et elles peuvent manger déjà de la trouma. Elles mangent de son argent, elles mangent de la trouma. Mais derrière de là on parle de quoi? On parle essentiellement qu'arrive la date de mariage. Parce que on a déjà dit que de Takanat Rachamim, Mideoraita Mechila, Mideoraita Kiddushin peuvent permettre à la femme de manger de la trouma. Miderabanan, Mishnah Harona qu'on apprend dans l'Octobot, Miderabanan, elle ne peut pas manger de la trouma jusqu'à la choupa ou jusqu'à la date de mariage. Même si le mariage n'a pas été fait, jusqu'à la date de mariage. Pourquoi? Deux raisons. Une, de peur qu'il s'aperçoive qu'elle a des défauts et qu'il considère qu'il y a Mekartaout et que rétroactivement elle est plus mariée et elle a mangé quand même de la trouma. Ou de peur que la trouma elle va le partager avec sa famille, puisqu'elle habite encore chez ses parents, donc elle risque de la partager avec sa famille. Et donc, il y a marqué, c'est comme si tu arrivais à la date et donc elle peut manger. Alors maintenant, la Gemara veut comprendre cette Mishnah. Il y a marqué d'abord Nis'u, après il y a marqué O Shenichnesu la Choupa. Quelle différence entre Nis'u et Nichnesu la Choupa? A priori, c'est exactement la même chose. Donc la Gemara demande Nichnesu, Mikla Nis'u. Nichnesu, c'est dans le cadre de Nis'u, c'est le cadre de marié. Nis'u Mamash, tu vas me dire non, Nis'u c'est vraiment mariage, c'est-à-dire un mariage à part entière. Il dit Nis'u Mamash, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que s'il a eu une bia, c'est s'il a eu la bia avec elle, il y a eu un rapport entier avec elle, elle est asura l'eau, parce que c'est une groucha, un Kohen. Donc elle est asura, donc elle devient halala sur le moment. Dès qu'elle devient halala sur le moment, quand il a eu un rapport avec elle, il a rendu halala, et dès qu'il a rendu halala, elle n'a plus le droit de manger de la trouma. Comment c'est possible qu'elle dise Mochlod Michelot Bechod Mitrouma? Donc Bevadai que Nis'u, ça ne peut pas être Nis'u Mamash. Et là, comment il faut comprendre la Mishnah? Et là, et là, comment il faut comprendre cette Mishnah-là? Que Kaviyachol, Kshérot, Psolot, Ochlod, Michelot, Betrouma, et quand on dit Oh, Shenichnesu la Choupa, ça c'est la façon comment expliquer qu'est-ce que c'est Nisou. C'est pas que c'est deux cas, et là on parle d'un seul cas ici en vérité. D'accord? Qui est, qu'est-ce qui se passe dans un cas où on a fait une Choupa sans bia. Et qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Ochlod, Michelot, Ochlod, Betrouma. Donc on voit que Kaviachol, bien que c'est une bia, une choupa psoula, bien que c'est une choupa, il n'y a pas eu de rapport encore, d'accord? Mais c'est une choupa qui est possélet, parce que bientôt elle va devenir halala, elle n'est pas encore halala, elle va devenir halala, quand même, tant qu'il n'y a pas eu de rapport, elle peut manger. Donc ça c'est la svara comme Shmuel. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Ruka Omer. Par contre Rabbi Ishmael, fils de, nous dit comme ça, hein, Omer, Kol shebiata ma'achilata, Choupata ma'achilata. Si la bia, c'est-à-dire si le rapport lui permet à manger de la trouma, alors même la choupa, que la choupa sans bia, lui permettrait de manger de la trouma. Kol shen biata ma'achilata. Mais si la bia, donc le rapport ne permet pas à manger de la trouma comme un Kohen avec une groucha, un Kohen gadol avec une almana, et ainsi de suite. Alors kol shen biata ma'achilata, la bia ne lui permet pas de manger puisqu'il la rend halala.
En chupata ma'achilata, la chupa ne lui permet pas de manger de la trouma. Ça veut dire que chupa l'ipsulot, comme Rav, est possède. La Gemara demande, ou Mimai, qui te dit que la machloket entre Rabbi Shmuel, c'est la machloket entre Tanakama et Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Beruka. Dilma Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Beruka, peut-être ce Rabbi Shmuel, là, fils de Rabbi Yochanan ben Beruka, qui est Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Meir. Que quoi? De Amar Kiddushin lo achla, que si elle a reçu les Kiddushin, c'est suffisant pour être possède ota, pour ne plus manger de la trouma. Peut-être c'est ça svara lui, ça veut dire que quand il nous dit ici que si biata machilata chupata machilata, on parle quand il y a eu des kiddushin avant, et comme quand il y a eu des kiddushin avant, si on parle dans un cadre où il y a eu des kiddushin, et s'il y a eu des kiddushin, une psoula pour Rabbi Meir, elle ne peut plus manger de la trouma, kiddushin à une psoula ne peut pas manger de la trouma, et même midoraita ne peut pas manger de la trouma, peut-être c'est la raison de Rabbi Ishmael. Il dit non. Hay, comment c'est marqué? Kol shebiata ma'achilata en chupata ma'achilata. Si le rapport ne lui permet pas de manger de la trouma, alors même la chupa, c'est-à-dire une chupa sans bia, ne lui permettra pas de manger de la trouma. Alors que si tu veux me dire qu'il pense comme Rabbi Meir, comment il aurait dû dire? Kol she'en biata ma'achilata. Si maintenant la bia, elle ne lui permet pas de manger de la trouma, donc ça veut dire qu'une bia soura, en kaspa ma'achilata. Les kiddushin ne lui permet pas de manger de la trouma. C'est là-bas, comme ça qu'il aurait dû dire la Mishnah. Il ne va pas dire le mot chupa, mibayele. C'est comme ça qu'il aurait dû écrire. Donc, ta réfutation, que peut-être ça va d'après Rabbi Meir, qui pense que le kiddushin à une psoula lui interdit de manger de la trouma, ne sont pas obligatoires parce que ça ne rentre pas dans le mot de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit en kaspa, on a dit en bia, en chupata, on n'a pas dit en kaspa, machila batrouma. Ok? La Gemara dit peut-être autrement. Dilma, aïde de Tana, d'Amar Tanaka Machupa. Amar Nami Chupa. Non, tu sais quoi? Il aurait dû dire En Kaspa Machilata Betrouma. Il aurait dû parler des Kiddushin comme Rabbi Meir. Et pourquoi il n'a pas dit? Parce que Tanakama a parlé de Chupa. Comme Tanakama a parlé de Chupa, alors le Rabbi Eliezer, il s'est permis, Rabbi Shmuel, le Rabbi Yochanan ben Beruka, il s'est permis aussi de parler de Chupa. Mais en vérité, il aurait pu marquer aussi, peut-être, Kiddushin, que Kaspa, et non Machilata. Donc en vérité, on n'a pas de preuve que la machloket entre Tanakama et Rabbi Shmuel, beno shel Rabbi Yochanan ben Beruka, est liée à la machloket que Chupa, les psoulot, permet à manger de la trouma ou interdit de manger de la trouma, parce qu'on peut le comprendre d'une façon différente. Amar Amram, il dit, ha milta, ce sujet-là, Amar lan Rav Sheshet nous l'a dit, Vadrinenu la'inayu matniten, et ça nous a éclairé au niveau de la Mishnah. Que quoi? Yesh chupa l'absulot. Que quoi? Yesh chupa l'absulot, qu'effectivement, quand on donne une chupa à l'absulot, ça ne leur permet plus de manger de la trouma. Encore une seconde. Yesh chupa l'absulot, ça veut dire que théoriquement, ça les interdit de pouvoir manger de la trouma. D'accord? Pas plus manger de la trouma. Alors, Yesh Chupa l'Absulot, Betana Tuna, et la Mishnah explique comme ça. Une sota maintenant. Une sota, quand elle vient boire, on la fait jurer. Quand on la fait jurer, on lui dit, tu jures que tu n'as pas fauté, et elle répond, Amen, Amen. Pourquoi elle répond deux Amen? Un Amen que je jure, le deuxième Amen à quoi il sert? Alors il vient et te dit, Amen, Shelo Shatiti, que j'ai pas fauté. Les stot là, ça veut dire faire une erreur. J'ai pas fait d'erreur, ni à Roussa, ni pendant que j'étais à Roussa, ni Nesua, ni Shomeret Yabam, Vekonsaim, ni Shomeret Yabam, après que le Yabam lui a fait Yiboum. Dans tous ces quatre figures-là, j'ai jamais fauté, je ne me suis jamais sali. Maintenant, la Gemara va en comprendre. C'est Gilgul Shuvua. C'est comme, on va voir, il y a un mandamar qui dit que ça s'appelle Gilgul Shuvua, mais ici, c'est pas Gilgul Shuvua, ici, c'est, tu l'as fait jurer et sur ça, et sur ça, et sur ça, et sur ça. Ça veut dire que tu vérifies qu'effectivement, il n'y a pas eu d'erreur dans d'autres cas de figure qui a pu faire qu'elle a trompé son mari. Si déjà tu as ouvert la porte, alors ouvre la porte sur tout. Alors qu'elle n'avait pas été apportée là-bas à cause elle n'a pas été apportée à cause de ça, elle a été apportée à cause du dernier événement qu'il y a. Ouais. Et là, on l'a fait, comme il dit, en réalité, c'est la notion de Gilgul Shuvua, il a raison dans la définition des choses. Maintenant, la Gemara demande, Hayarousa et Chidami. Quand on a dit que tu n'as pas fauté pendant que tu étais fiancé, et Chidami, de quel cas on parle?
Ilima dekanela keshi arusa. Si on dit qu'il a jalousé, kanela, c'est qu'il a été jaloux. Il a dit ne reste pas avec. Dekanela keshi arusa, deka mashkela keshi arusa. Et il lui fait boire l'eau amère pendant qu'elle est encore fiancée. Arusa bat mashtayahi. Est-ce qu'une arusa elle a le droit de boire, on lui fait boire les eaux de sota? Pourtant il y a marqué Arusa veshomeret yabam, sont deux cas de figure, lo shotot velo notlot ktubata, puisqu'elles se sont rentrées dans une situation problématique. Et pourquoi elles ne boivent pas? On va voir dans quelques minutes dans l'Agmara. D'accord, l'Agmara va expliquer les raisons pourquoi elles ne boivent pas. Et puisqu'elles ne boivent pas, elle est besafek interdite à son mari. Étant besafek interdite à son mari par l'acte qu'elle a fait, elle est obligée d'être divorcée, mais elle ne reçoit pas la ktuba. Pourquoi elle ne reçoit pas la ktuba? Parce qu'elle s'est mise dans un cas de safek. Mais d'un autre côté, on ne lui donne pas à boire. Et pourquoi on ne lui donne pas à boire? On va voir un petit peu par la suite. Et là, tu vas me dire de quel cas on parle. Et là, des canela, keshi arusa. Et là, tu vas me dire qu'il il a dit attention, je t'interdis d'être avec un tel pendant qu'elle était fiancée. Veistatra, et après ça, elle s'est cachée, elle est quand même ressortie avec ce garçon-là. Veka mashke la chez Inesua. Et il lui a fait boire quand elle est déjà Nesua. Donc ça veut dire qu'il s'est déjà marié avec elle. Elle me demande, mi batke, Maya, est-ce que ces eaux-là peuvent la vérifier, est-ce que vraiment si elle n'a pas fauté ou pas? Je répète le cas de figure, la kin'a, elle a été au moment où elle était fiancée, elle s'est enfermée avec le même garçon pendant qu'elle est fiancée, il a fait le mariage, et on lui fait boire après le mariage. Il n'y a pas le droit d'aller avec elle s'il a... Ah, il a fait meod. Ve'atania, est-ce que dans un cas pareil, l'eau elle sert à quelque chose? Ve'atania, et voici pourtant on a marqué Venake ha'ish me'avon. Et l'homme est propre de la faute. C'est-à-dire quand l'homme est propre de la faute, pour que l'eau ait une valeur, il faut que l'homme n'ait fait aucune bêtise. Venake avon. Venake ha'ish me'avon. Comment ça? Bisman she'ha'ish menuke me'avon. Si l'homme est propre de la faute, de quelle faute? Il n'a pas eu de rapport avec elle après, puisqu'il a fait un kinouille. Et le kinouille nécessitait de lui la faire boire, et il n'a pas encore bu, donc lui n'avait pas le droit d'être avec elle, et comme il a été avec elle, donc il a fait un issou, comme il a fait un issou, alors à ce moment-là, l'eau a une valeur. Si l'homme n'est pas propre, il a fait aussi une bêtise, elle n'explose pas. N'explose pas, l'eau boit, il n'y a rien ne se passe. On va effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas savoir. Si on sert, c'est pour ça qu'il dit que dans un cas pareil, on ne doit pas lui faire boire. Parce qu'on sait très bien que ça va servir à rien du tout. Ça veut dire que Chas Shalom. Non, c'est Yoter Garoua. Que tout le monde va voir qu'elle a bu et qu'il lui arrive rien, hein, qu'ils vont croire qu'elle est kshera, alors qu'elle n'est pas kshera. Alors qu'il va dire qu'elle n'est pas kshera. Mais Kaviachol, tu comprends ici que la femme, elle a une technique. Si elle arrive à séduire son mari avant qu'elle arrive devant le Kohen et d'être avec lui, paf, toute l'eau ne sert plus à rien. Ah bon? Ouais, pour sauver sa peau à la bonne femme. Si elle sait séduire son mari, elle peut l'avoir. Et ça sert à rien d'aller devant. C'est pour ça qu'on était Samim Shne Kohanim Pirche Keuna, à qui ils allaient avec lui pour pas qu'il fasse torqueder. Pour pas qu'il fasse torqueder, hein, bien fait. On le mettait avec des gardiens. Non, parce que là, qu'est-ce qu'il en sort? Que si le mari est avec elle avant qu'elle boive, il a été mécané au tas. Donc, il n'a plus le droit d'être avec elle jusqu'à qu'on vérifie sa situation. Et avant qu'elle boive, elle a été avec sa femme, il a été ouvert un issou, parce qu'elle lui a interdit. Oui. Dès qu'il a été ouvert un issou, l'eau n'a plus de valeur. Alors il nous dit, c'est pour ça qu'on le mettait avec Pirchei Kuna pour la garder, pour faire attention qu'il ne se passe pas des trucs entre eux. Alors, donc, en fait, on mettait des Kohen en plus. Dès qu'il est mécané, c'est fini. Et qu'elle a été nisteret, il a été nisteret une deuxième fois. À partir de ce moment-là, on lui met des gardiens qui ne soient pas ensemble. Mais vraiment, il faut faire ça pour tout, je sais pas. Je ne sais pas si on a eu beaucoup de cas comme ça qui sont venus se plaindre au Betadine, mais en tout cas, c'est intérêt, parce que comme il a très bien dit, on risque d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour rien. Maintenant, donc ça ne peut pas être ce cas-là. Ça ne sert à rien, ce cas-là, d'être bodekota. C'est pas pour ça qu'on a dit Amen, Amen. D'accord? Et là, quel est le cas? Des kanelak chez Arusa. Et là, il a fait un kinouille pendant qu'elle était fiancée. Veistatra, et elle s'est enfermée quand même avec le gars. Venirnesa la choupa. Il y a eu la choupa, velo nivala, et il n'y a pas eu de consommation de mariage. C'est quoi? C'est les kiddushin? La choupa, c'est pas les kiddushin. La choupa, c'est la faire entrer chez toi avec les sheva brachot.
Donc il a quand même, la kina était avant. La faire boire, il ne peut pas la faire boire. Puisqu'elle est aroussa. Maintenant, il se marie avec elle sans consommer le mariage. Et à ce moment-là, il a fait boire. Et qu'est-ce que dit la Mishnah? Qu'on l'a fait jurer que tu n'as pas fauté pendant que tu étais aroussa. Ça, ce sera le moyen de vraiment la faire boire et de vérifier qu'est-ce qui se passe avec elle. Alors, qu'est-ce que je vois d'ici? Que quand même, d'accord, de cette Mishnah-là, Veshama Mina, je déduis d'ici, Yesh, Choupa, l'absoulot. Il n'a pas consommé le mariage avec elle. Justement, pour qu'il n'ait pas fait de Issour. Donc, il ne faut pas qu'il consomme le mariage. Oui, mais il n'a pas été bia, on peut pas dire que c'est sa femme. Il a pas fait de bia, peut-être. Non, c'est sa femme par les Kiddushin. Mais il n'a pas été adapté. Il a fait Choupa, donc il a fait les Marnissa Auto, les Beto. On l'appelle sa femme, bien qu'il n'a pas été. On l'appelle sa femme, bien sûr. Mais il n'a pas consommé le mariage. Alors à ce moment-là, l'eau peut servir à quelque chose. La bia n'est pas méakérée. La première bia avec son mari. On va voir ça plus tard dans Ktubot et dans Ktubot, que c'est une marloquette, est-ce qu'il hérite quand même ou pas, sans avoir fait de rapport. Il faut que ce soit un yichud à raoui le bia. Si c'est un yichud à raoui le bia, même s'il n'a pas fait de bia, il a été connu au temps. Si c'est un yichud qui n'est pas raoui le bia, on rentre dans une grande marloquette, Rambam et les Roches et tous les Rishonim, est-ce qu'elle est quand même, lui appartient à part entière ou pas? Ça on verra Bezrat Hashem. Un petit peu par la suite. Okay? Ça, c'est la marloquette qui a été. S'il a fait la choupa avec elle, quand est-ce qu'il a été mécané Il a fait la choupa, il était mécané avant, pendant qu'il a été fiancé. Pourquoi il s'est marié avec elle? Pour pouvoir lui faire boire l'eau. Comme ça, il peut savoir où il en est. Ah, ça, c'est le cas, par exemple, je te jette. Il n'y a pas marqué la raison pourquoi. En tout cas, ça, c'est le cas qu'a priori, la Mishnah vient attend pas. Si tu as un doute. Parce que Stéphane, comme il a un chachash, il veut lui faire la choupa pour pouvoir lui faire boire que ça sert à quelque chose, mais Sachini, il n'a pas envie d'aller avec elle parce que ça se trouve qu'il est fautif. Donc il en s'affecte. Donc tu ne te maries pas avec la personne. Si tu as un doute comme quoi elle est partie avec un autre homme, tu ne vas pas aller le lendemain te marier avec elle. Et après lui dire au revoir, ça va tromper ou pas. Tant qu'il se marie avec elle, elle ne peut pas boire. Donc je me marie avec elle. Je fais pas l'acte pour pas avoir être parti avec quelqu'un qui a fait une faute. Donc je vais faire l'un des deux. Je suis Dieu. Par contre, la femme qui va vouloir aller le lendemain du mariage. Peut-être elle pensait qu'il allait être avec lui, et puis d'un coup, taf, il lui dit non, je ne touche pas jusqu'à ce que tu vas voir. Ça, c'est une spéculation. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que la choupa, quelle elle est kona? La choupa, elle lui permet d'être sa femme. Donc, yesh choupa, l'absoulot. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut plus manger de la trouma, puisque yesh choupa, c'est un masekinya, c'est comme une bia. Elle ne peut pas. Amarava, Rabbi vient et dit, betisbera. Mais comment tu veux expliquer? Tu crois que tu as pu me expliquer la Mishnah comme il faut? Deha metartzai, cette Mishnah-là, il faut expliquer quelle est sa kavana. On explique. Il dit quel est le problème. Deha, et voici. Qui atar avacha bar chanina midaroma. Une fois, c'est Rabbi Chanina venu d'Aroma, ve'ata ve'atim matnita biyade. Il est venu avec une Mishnah, avec lui. D'accord? Et il nous dit comme ça dans la Mishnah. C'est un enseignement. Il y a marqué Mibal ade isher. Je lis le pasuk. Ve'at kishati, toi qui as, a priori, potentiellement trompé ton mari. Tachat isher, sous l'égide de ton mari. Ve'chinitmet, et que si tu t'es impurifié, Viten ishbar et chirvoto, Mibal ade isher, et que quelqu'un a eu un rapport avec toi, à part ton mari. Mibal ade isher, à part ton mari. Donc, c'est-à-dire quoi, à part ton mari? Que dans l'ordre, quand est-ce que le Boel, il doit avoir un rapport avec elle pour que l'eau puisse servir? Est-ce qu'il peut se marier? Après qu'elle est mariée, après que le mari a eu un rapport avec elle. Mibalade Isher. Tu as eu un rapport à part le rapport que tu as eu avec ton mari. Donc, ça veut dire que d'abord, je dois avoir un rapport avec le mari avant qu'elle ait eu un rapport avec le Boel. Et que si c'est l'inverse, elle a eu un rapport avec le Boel avant qu'elle ait un rapport avec le mari, l'eau ne peut pas fonctionner. Donc, mi shekadma shechvad ba'ala boel, à celui qui kaviachol, le mari a eu un rapport avec elle avant que l'autre a eu un rapport avec elle, à ce moment-là, l'eau elle sert à quelque chose. Velo et pas shekadma shechvad boel, la baal, que kaviachol, le boel, il a devancé le baal. Or, dans l'explication qu'on vient de donner auparavant, c'était quoi? Elle a été à Roussa, donc était à Roussa, Nistera, donc si Nistera, la bia, elle est
C'est du Boel, c'était pas du mari. C'est pas du Boel, c'est pas du mari. Donc l'eau, elle va servir à rien du tout. Donc ton explication à toi, que tu m'as dit que ça part de ça, là ou ça ne marche pas. C'est pas l'explication qui marche. Puisque dans un cas pareil, l'eau ne sert à rien. Puisque le Boel, il a été avant le mari. Amar Rabbi Chama, je vais te trouver le cas. Amar Rabbi Chama, Mashka Chatle, tu veux le cas Kegon, Sheba Alea Arusa. Il a déjà eu un rapport avec elle, le mari, pendant qu'elle était fiancée, Bebet Avia, dans la maison. Donc l'otaki, c'est l'otaki. C'est l'otaki. Maintenant, mais il a eu un rapport avec elle pendant qu'elle était que fiancée, que les Kiddushin, dans la maison de son père, comme il faisait à Yehuda, et il a fait comme ça. Maintenant, ça, c'est pas une bia de choupa. C'est une bia de chiba et un peu de znout, qu'on n'a pas le droit de faire, mais lui, il a fait. D'accord? Oui. Mechila, tu comprends? À l'époque, Mechila, Bia, c'était Bia, non? Bia, oui, non, mais quand tu fais Kiddushin avec de l'argent, et normalement, ils se séparaient pendant 1 an jusqu'à qu'on arrive à la choupa, et après la choupa, ils étaient ensemble. Ah, c'était comme ça? C'était comme ça. Il n'y avait pas de rapport entre eux pendant 1 an. Ok. Maintenant, à part dans Yehuda, que le jour où est donné les Kiddushin, alors on loué l'hôtel, ils étaient ensemble, et après, 1 an plus tard, ils se sont mariés et ils continuaient d'être ensemble. Mais entre les deux, il n'y avait pas de contact. Alors, c'est quoi le Bia? Le Bia, il est vraiment qu'à la fin, quoi. Après la choupa. La bia, elle est permise qu'après la choupa. Les Kiddushin ne permettent pas. Dans un mariage, hein, pas dans une pilegesh. Dans un mariage, les Kiddushin ne permettent pas la bia. Sauf dans Yehuda, ils faisaient des exceptions, c'était le minag à Yehuda. C'était une petite bia znout. Mais c'était le minag. Que des chez Libo Gazba, comme ça, il est impatient d'arriver au mariage. Et en même temps, il ne pourra jamais se plaindre qu'elle a trompé. Parce qu'elle a déjà perdu les bétoulim, ça sera dans la première année. C'est l'auto. Ça dépend, si tu veux savoir la vérité ou tu veux te marier en fermant les yeux. Tout dépend, ma Corée, dans l'année. Ou en tout cas, raccourcir l'année. Peut-être grâce à ça, il n'attendait pas 1 an. Au bout de 6 mois, il voulait à tout prix qu'on conclusionne le mariage. Tout le problème de 1 an, c'est vrai pour préparer le mariage. Si tu arrives à te préparer plus vite, il n'y a pas de raison que tu ne te maries pas d'ici 2 semaines plus tard. C'est pour ramasser l'argent. Hein? C'est pour ramasser l'argent. Et une fois pour ramasser l'argent, que la femme elle fait son trousseau. Elle construit sa dot. C'était pour ça. Arabe, on a remarqué un cas où, de toutes les façons, on le commence pas bien. Parce que si c'est la source qui vient de faire, donc on va automatiquement arriver à un matzav où il y a marqué, qu'est-ce qui est marqué en haut là? L'omenukim avon. Ça sert à rien de continuer ce cas-là. Mais est-ce que ça s'appelle un avon znou? C'est ça la question. Ben oui, l'omenukim. C'est pas machma que ça, c'est un avon. Je te dis qu'à Yehuda, il le faisait. C'est pas Pachou que ça s'appelle un avon, ce znout-là. C'est pas correct, ça s'appelle biznout, mais c'est pas Pachou que Kaviachol va la considérer comme Kilou Kaviachol, il a fait un issour, qu'à cause de ce issour-là, à ce moment-là, l'eau ne va pas suffire. L'eau ne pourra pas faire son travail. En tout cas, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit attends. Ok, dans la Roussa, tu m'as résolu le problème, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Je l'ai dit. La Mishnah, Vetanatuna, Amen, Shelo Shatit Arusa, Venesua, Shomeret Yabam. Shomeret Yabam, c'est comment le cas aussi? Qu'il a eu un rapport avec elle pendant qu'il était chez Bet Hamiv. Vekavate Shomeret Yabam. Tu veux me dire que c'est la même chose de Shomeret Yabam? Et que quoi? Et que quand même, tu te poses la question, est-ce qu'elle peut manger de la trouma ou pas manger de la trouma, ou en tout cas, est-ce qu'elle peut boire ou pas boire? Shomeret Yabam, Bet Hamia. Mais je ne comprends pas. Si tu parles d'un cas de Shomeret Yabam, Sheba Alea Bebet Hamia, Shomeret Yabam Bebet Hamia, car il est Ishto, ça devient sa femme de Choldava. Donc c'est plus un cas de Haroussa. C'est un cas de Kaviachol Ishto le Choldava. Alors pourquoi tu l'appelles Shomeret Yabam? Ishto Maliaï, Dea Marab, parce que Rav il a dit, Kana. Rav il dit que si tu as fait une bia, Leshem Znout, pour une Yebama, tu as Kila Yebama. Et donc, comme tu as Kila Ibama, ça devient sa femme à part entière, ça devient sa femme à part entière. Donc, Bevada, que si c'est une groucha, le truc, elle devient automatiquement, elle ne peut pas manger de la trouma. Ça veut dire que là-dessus, le problème ne se pose pas. Qu'on a la colle, il a qui pour toutes les dynimes, c'est-à-dire que ça devient sa femme de Choldava. Réponse la Gemara, non, Keshmuel. Non, la Mishnah, il faut dire comme Shmuel, Kouade Amar, de lo kana et là, des varim amorim à paracha. Que Kaviachol, il a été connu s'il a fait Bilad Znout dans une Yobama, que pour les choses qui sont dans la paracha, qui veut dire qu'il va lui hériter les biens de son frère, les autres frères n'hériteront pas les biens du Niftar, et que s'il veut la divorcer, il doit donner un guet. C'est tout. Que pour ça, il a été connu au tas.
mais il n'a pas été connu encore pour les autres dinim de la Yébama. Donc, les Dvarim Amorim à Paracha, Midéhu, rien que sur ça, Kaviachol, il a été connu. Dans la Gemara, il dit à tout le monde, Ta'ama, Midéhu, Ta'ama, et la Lera. Alors, la Gemara, il dit, je comprends, j'ai une question. Tout ce qu'on voulait amener nous comme une preuve, qu'il yesh choupa la psoulot. Pour qui? Pas pour Shmuel, pour Rav. C'était ça le but, d'amener une preuve comme Rav, parce que c'est Rav qui dit qu'il yesh choupa la psoulot. Et qu'est-ce que tu es en train de me dire maintenant? Que cette Mishnah, elle va d'après Shmuel, que lui il dit, en choupa la psoulot. Donc je ne comprends pas. Pour qui tu amènes? Tu amènes pour Rav et tu me prouves pour Shmuel. Atama, il a les Rav. Et Rav Amarkana l'école. Et pourtant Rav il a dit que tu connais la colle. Donc ça veut dire que tu connais Ota, ça peut plus Shomer et Yavam. Donc ça veut dire que tout ce pshat là que tu viens de me dire que ça va d'après Shmuel, ça ne marche pas. Et là il dit non. Voilà, je vais t'expliquer qui va cette Mishnah là. Acha ve Mayaskina, dans quel cas on parle ici? Des Kavad Bama Amar. Qu'en vérité le Yavam a donné des Kiddushin à cette femme-là. Et donc, Emma. Le Bet Shammai, et ça va d'après le Shammai. Qu'est-ce qu'il a dit le Shammai d'Amré? Ma'amar connaît Kinyan Gamou. Dans le Yabama, si on donne des Kiddushin, c'est comme des Kiddushin Mamash. Kinyan Gamou. D'accord? Alors, une seconde, Iachi. Si tu me dis que quand dans la Yabama, on a donné des Kiddushin, des Mamash, donc des Kiddushin Mamash, Iachi, Aïnou Arousa. Donc c'est exactement le même cas de figure que Arousa. Quand tu l'appelles Shomer et Yavam, c'est exactement le cas d'Arousa, parce que ça s'appelle Gideon Gamour d'après Bet Shammai. Donc Kushia contre Kavechol, le pshat que ça va d'après Bet Shammai. Je n'aurais pas dû parler de Shomer et Yavam, ça parle que d'un cas de Arousa. Et là tu lui réponds, ou le Tamir, tu crois que d'après toi la Mishnah elle est claire, Vichlan? Nesua vekonsa. Comment il y a marqué dans la Mishnah? Je vous relire un petit peu cette Mishnah là-dessus. Il y a marqué Amen, Shelo Shatit Arousa. Nesua, Shomeret Yabam, qui ressemble à Arousa, Kove Konsa. Konsa, c'est déjà Nesua, sur le même niveau que Nesua. Donc là aussi, il y a une répétition, il y a aussi une redondance ici. Nesua et Konsa, c'est la même chose. Donc, Multa Amir, Nesua avec Konsa, la Prada Miltaï. Konsa et Nesua, c'est pas la même chose, et pourtant les deux sont marqués. Et là, Nesua d'idée. Et là, tu dois comprendre, c'est quoi Nesua? Elle est mariée avec lui, et Konsa de Chavré. Et Konsa, c'est lorsque c'est une Yebama. Ça veut dire que c'était la femme de son frère, le frère est mort, et il a été connu Sota, ça veut dire qu'il a fait le rapport avec elle. Et donc là aussi, Arousa qui a marqué d'idée, là c'est l'Arousa, c'est le Kohen qui a donné des Kiddushin à une femme normale, le Shomer et Yabam, de Chavré. Et le Shomer et Yabam, c'est quand ça vient la femme du frère. C'est vrai que c'est le même statut d'après Bet Shammai, que Shomer et Yabam construit les Kiddushin comme une Arousa. Mais en vérité, la Mishnah nous parle de deux cas de figure. Où il donne des Kiddushin à une femme normale, où il donne la Shomer Yabam, il a donné des Kiddushin à la Shomer Yabam. Mais c'est vrai que ça se ressemble, mais c'est pour nous parler de ces deux cas de figure. Et donc il n'y a pas de Kushia, et la Mishnah va d'après Bet Shammai. Amar Rav Papa il vient dire Haïtana, ou de Tanya. Ça, ce Tana-là, qui nous a écrit cette Mishnah-là de Amen, Amen, Arousa, et ainsi de suite, et qu'à cause de ça, on cherchait quel est le cas de figure, il ira d'après le Tana qui pense, de Tanya, En mekanim la Arousa, velashkota, keshi Arousa. On ne peut pas faire ni de kinyan, ni de kin'a, on ne peut pas jalouser, ni de faire boire une Arousa pendant qu'elle est Arousa. Aval mekanim ota, on peut lui faire un kinyan, velashkota, keshi nesua, pendant qu'elle est mariée. Ça veut dire quoi que pendant qu'elle est mariée? C'est possible que Kaviachol, elle a déjà fait une bêtise et le mari était avec elle, il n'avait pas le droit d'être avec elle. C'est possible que le Boel, il a été avant que Kaviachol, le mari a été. Et quand même, d'après ce Mandé Amar, l'eau, il sert à quelque chose, l'eau fait son travail. Au contraire, Mamash a tout le pshat qu'on a dit avant, qu'il y a un Mandé Amar qui pense que l'eau peut servir, même dans le cas où Kaviachol, le mari a fait une bêtise avec elle, ou que le Boel a été avant le mari. Ça, c'est l'explication de Rav Papa. Comme ça, automatiquement, il n'y a pas de Kushia de cette Mishnah-là. Pas de Kushia, ça veut dire qu'on comprend dans quel cas ça parle. Et ça peut expliquer à ce moment-là, d'après Rav, Arousa et ainsi de suite. Rav Nachman Bar Yitzhak qui dit non, laisse tomber tout ce que tu as dit, c'est faux. Al-Yedé Gilgul, voilà ton pshat maintenant, Aviel. C'est quoi Al-Yedé Gilgul? On parle d'une femme qui s'est mariée correctement. On parle d'une femme qui a eu la choupa, qui a eu les kiddushin, qui a eu la choupa. Rishonim l'achronim, l'achronim le rishonim. Et que Kaviachol, la kina, a été après le mariage, après la consommation de mariage. Il y a eu la kina. Et le doute, il est venu après la consommation de mariage. Et quand on va la faire jurer
sur ce qu'elle a fait, on va faire un gilgoul sur qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu étais à Roussa, qu'est-ce qui s'est passé si tu aurais été Shomer et Yabam, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres cas de figure. On est Megalgel et Mafrea. Mais en vérité, la Mishnah, elle parle d'un cas standard. Que la Kin'a et la Shtia, elle se fait après la Choupa et après la consommation de mariage. Shala Rabbi Chanina Mishmed Rabbi Yochanan. Maintenant, on pose une autre question ici. Shala Rabbi Chanina Mishmed Rabbi Yochanan. Haose Ma'amar Ve'ebamto. Quelqu'un qui a donné des Kiddushin à Shaibama, Viesh lo ach, qu'il a un frère. D'accord? On sait très bien qu'il a un frère, d'accord? Afiluhu Kohen, Vi Kohenet. Donc il a un frère, même si lui il est Kohen, c'est-à-dire que celui qui a fait le Mahamar, c'est un Kohen, d'accord? Maintenant, et que, Kaviachol, maintenant, Vieshlo, qu'il a un frère. Filou Kohen, Vi Kohenet, elle est Kohen, il est Kohenet, passe à la mina trouma, elle ne peut pas manger de la trouma. Pourquoi? Parce que les Saba Mahamar Veibamto, les Yebama. D'accord? Comme elle est Yebama, donc elle attend la Bia. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné les Kiddushin. Or, entre eux, et qu'il y a un autre frère, que c'est possible que c'est l'autre frère qui va le prendre, mais lui, il a déjà donné le Mahamar, c'est s'il meurt, ce sera l'autre frère qui devra le prendre, qui devra faire le Yiboum. Alors à ce moment-là, elle est pas, il n'y a pas eu de, entre guillemets, de Choupa, donc elle est Psula Mina Trouma, elle ne peut pas encore manger de la Trouma. La Gemara veut comprendre les man. D'après qui elle ne peut pas manger de la Trouma? Et l'ima les Rabbi Meir, si tu vas me dire c'est à cause de Rabbi Meir, que quoi? Que de Amar Rabbi Meir, Mishtameret le Bia Psula lo achla, celle qui attend une Bia Psula, elle ne peut pas manger. Celle qui attend une Bia Psula, c'est comme il y a le frère, le Yabam, il a un frère. Alors comme il a un frère, il est Zekouka à un des deux frères. Donc c'est encore une Bia à l'autre frère qui est Asura. Comme la Bia à l'autre frère qui est Asura, donc ça s'appelle une Bia Psula. Si c'est une Bia Psula, elle ne peut pas manger de la Trouma. Comme Rabbi Meir, il a dit au niveau des Kiddushin, dans les Kiddushin à une Groucha, elle est Psula de manger de la Trouma parce que ça s'appelle une Bia potentielle Psula. Alors là aussi, comme elle est en potentiel d'attente, alors Inachenami, à cause du Mahamar, le frère ne peut pas faire Iboum avec elle maintenant. D'accord? Alors peut-être ça s'appelle aussi Bia Psula, et à cause de ça, elle ne peut pas manger de la Trouma. Alors peut-être ça va d'après Amimir qui a dit Mishtameret le Bia Psula lo achla. Répond à Gemara, non, Mideoraita, ça c'est Dafka, Rabbi Meir te parle Dafka Mideoraita, quand il y a une Bia Psula, que c'est Asso, des Rabbanan Miyamar. Le problème du Mahamar, que ça bloque la femme au frère, au deuxième frère, c'est vrai que Miderabanan, c'est pas Mideoraita. Mideoraita, le Mahamar, c'est rien pour une Yebama. C'est vrai que Miderabanan. Alors qui te dit que dans un cas de Miderabanan, Rabbi Meir sera d'accord que ça n'a pas le droit de manger de la Trouma. Peut-être là, elle aura le droit de manger de la Trouma, bien qu'elle attend le Yabam, elle aura le droit de manger de la Trouma, alors qu'il y a un frère qui est problématique. Mais là, les Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Par contre, pour Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui permet des Kiddushim problématiques d'un Kohen à une Groucha, il dit qu'elle peut encore manger de la Trouma. Mais là, les Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Ashta mishtameret le biapsula de oraita achla. Si déjà, celle qui a reçu les Kiddushin, la Groucha qui a reçu les Kiddushin du Kohen, qui est une biapsula mina Torah, elle mange, achla, des Rabbanan, pour des Rabbanan, je me pose le problème. Alors pourquoi il a marqué psula la Trouma, psula mina Trouma? Ça va ni d'après Rabbi Meir, enfin, pour Rabbi Meir, c'est pas obligé que ça aille, et ça ne peut pas aller d'après Rabbi Shimon, ni d'après Rabbi Lazar, parce que d'après Rabbi Shimon et Rabbi Lazar, même qu'une bia psula mina Torah, elle peut manger, Kiddushin, qui est pour une bia psula, une Kiddushin à une Groucha, d'un Kohen à une Groucha, elle peut manger, ce cas-là, qui est rien que des Rabbanan, qu'elle a reçu un Mahamar, pas à plus forte raison, et la Badaïk, c'est ni l'un ni l'autre. Et là, comme qui ça va cette Mishnah, hein? Et là, qui a ta Rabin, quand il est venu Rabin, il a dit comme ça, Ama, Asaba Mahamar Be'ebamto, s'il a donné les Kiddushin à Sheibama, Divrei Akol Achla, les Kiddushin, c'est comme être marié. Comme être marié, donc elle peut manger de la Trouma. Pour un cas d'un Kohen normal, hein. Yesh lo ach halal, si elle a maintenant, lui, il a un frère qui est halal. Halal, ça veut dire qu'il a perdu son statut de Keuna. Que son père, le père, malheureusement, est parti avec une Groucha, et il a eu ce frère-là. D'accord? Donc c'est ach halal, bien que ach halal, c'est un peu difficile, parce qu'il faut que ça soit du même père. Oui, ça peut être du même père. Le père est parti avec une autre femme, qui est Groucha, et il a eu ce ach halal-là. Et le ach halal ne peut pas faire au niveau du Kohen. Divrei Akol et Naochelet. C'est quoi Divrei Akol et Naochelet? À cause du halal, que si le halal a un rapport avec elle, elle ne peut plus manger de la trouma. Donc, puisque
Il lui a donné un Mahamar. Elle doit faire Iboum avec le frère qui est cachère. Mais comme potentiellement elle peut aussi faire Midoraita le Iboum avec le frère qui est halal, donc ça s'appelle ici une Bia Psula Mamash. Elle est comme si elle était en attente de Bia Psula Mamash. Et d'après tout le monde, Ena Ochelet, il n'y a pas de problème. L'Onichleku, sur quoi c'est la Machloket. Et là, chez Nathan la guette, qui lui a donné un guette. Et on sait qu'un guette, il force à donner Khalitsa. D'accord? Rabbi Yochanan Omer Ochelet. Rabbi Yochanan dit, c'est pas grave, elle peut quand même continuer à manger. Mais qu'il lui a donné un guet, elle peut continuer à manger encore. Rish Lakish, Amar, tant qu'il n'a pas fait Khalitsa, il peut lui donner un guet, il peut manger. Rish Lakish, Omer Ena Ochelet. Par contre, Rish Lakish, il dit, c'est fini, elle n'a plus le droit de manger. Rabbi Yochanan Amar Ochelet, pourquoi? Apilo le Rabbi Mir, même pour Rabbi Mir, qui a dit, les Kiddushin a une psula, d'accord, les Kiddushin a une psula, psula de Bia, et possède l'ota de manger de la trouma, dans ce cas-là, elle peut quand même manger. Pourquoi? De Amar, Ena Ochelet, qui a dit qu'habituellement elle ne mange pas, Ani, mais dans quel cas, Mishtaberet, le Bia Psula de Oraita, que Dafka, quand elle attend une Bia Psula, qui assura elle Minatora, Aval de Rabanan, Achla, quand elle a reçu un guet, cette femme-là, elle est interdite, Rek mi de Rabanan, parce que normalement, pour libérer une Yebama, c'est Dafka Khalitsa. Et s'il donne un guet à la place, c'est vrai que Midera Banal qu'il est obligé de lui donner une Khalitsa. Enfin, ça veut dire que Minatora, il faut donner Khalitsa, mais c'est Midera Banal qui dit qu'il n'a plus le droit de faire Iboum. Midera Banal, il n'a plus le droit de faire Iboum. Donc, Aval des Rabbanan, par contre, quand c'est un cas de Rabbanan, même Rabbi Mir sera d'accord que peut-être elle continue à manger. Tant qu'elle n'a pas fait Khalitsa, elle peut continuer à manger. Et Rish Lakish, qu'est-ce qu'il te dit? Amar, Ena Ochelet. Elle ne mange pas Filou, les Rabbi Lézar et Rabbi Shimon. Que même pour Rabbi Lézar et Rabbi Shimon, que lui, il permet là-bas dans les Kiddushin, Bepsoulé avec une groucha, là il sera d'accord qu'il ne mangera pas. Pourquoi? De Amré, Ochelet, qui dit qu'habituellement elle mange, Hanem, il est dans quel cas elle peut manger, des Eshla, le Achil, le Makom Acher. Parce que, on avait déjà dit, c'est vous cette notion-là, à laquelle il n'a pas le droit. Mais il peut donner de Kiddushin à une autre femme. Yeshlo, le Achil, le Makom Acher. Elle peut manger dans une autre situation. Avec lui, elle ne peut pas manger. Enfin, lui, il ne peut pas lui donner à manger. Mais lui, il peut donner à manger à une autre femme. Yeshlo l'achil le makom acher. Aval acham, dans notre cas, kevan de enlo l'achil le makom acher. Parce que là, il ne peut pas, ni lui, ni le frère ne peut faire hibou. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre personne qui peut lui donner à manger de la trouma. Donc c'est pour ça que dans notre cas, nous, elle n'a plus le droit de manger de la trouma. Dès qu'il lui a donné le guet, avant la khalitsa, il ne peut plus manger de la trouma. Parce que maintenant, elle est dans une situation où personne ne peut faire hibou avec elle. Donc personne ne peut donner la possibilité de manger. Chitema, et si tu vas me dire, elle a une possibilité de manger dans un autre endroit de la trouma. Où ça? Si on parle d'une kohenet, si on parle d'une kohenet, bechoseret, que lorsqu'elle revient, c'est son père. Parce qu'on a un klal d'une kohenet qui divorce de son mari, elle n'a pas d'enfant. Si elle a des enfants, elle peut manger par ses enfants. Mais si elle n'a pas d'enfant, elle peut revenir chez son père pour manger de la trouma chez son père. D'accord? Donc, bechoseret, que quelqu'un d'autre peut lui donner à manger. Bechoseret. Alors, la réponse de la Gemara, choseret pascal miné. Krova le benasha. Quand elle est choseret, elle a coupé du yabam, de ce Kohen-là, elle est krova et elle est encore proche de benassa de sa maison, benassa de sa famille. Aval ha, là, agidabe, là, elle est encore dépendante de lui. Quand elle a reçu que le guet, elle est encore dépendante de lui. Comme elle est encore dépendante de lui, et qu'il faut que Khalitsa, elle est dans une situation où personne ne peut lui donner à manger de la trouma. Personne, c'est-à-dire, pas personne. Personne ne peut la rendre encore moutérée tant qu'il ne fait pas Khalitsa. Comme elle est à Guidabé, c'est pour cela que, d'après Rish Lakish, il peut dire que même Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon sont d'accord qu'elle ne mangera pas de la trouma. Parce qu'elle est encore dépendante. Alors que dans les Kiddushin, comme le mari il peut donner à manger encore à quelqu'un d'autre, s'il fait des Kiddushin normales avec une femme normale, de makom acher, alors cette femme-là, ici, elle peut se permettre à manger tant qu'il n'a pas consumé le mariage. Maintenant, on revient à la Mishnah. Ni tarmelu ou ni garshu. Que s'ils sont devenus veuves ou ils ont été divorcés, si c'est mina irusin, elles sont ksherot encore de manger de la trouma. Si c'est mina nisuin, ça veut dire qu'il y a eu consommation de mariage, elles sont devenues halalot. Comme elles sont devenues halal, elles ne peuvent plus manger de la trouma. Ba'amine, Rabbi Chia, Rabbi Yosef, Shmuel, Rabbi Shmuel, il a posé la question, Rabbi Yosef, au nom de Shmuel. Kohen Gadol chez Kidesh Taktana. Alors il y a un dîne spécial, que le Kohen Gadol doit se marier d'Afka avec une vierge, nous savons avec une Betula. Deuxièmement, il faut qu'il se marie avec une Betula qui est encore Betula.
Donc ça veut dire qu'une jeune fille qui a dépassé 12 ans et demi, qui est Bogeret, elle risque de perdre ses Betulim parce que son corps a grandi. Et elle, les Khatrila, n'a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol. Ça veut dire que le Kohen Gadol ne peut se marier avec une fille petite et jusqu'à 12 ans et demi. Après 12 ans et demi, il ne peut pas se marier. S'il est Kohen Gadol, pas marié. D'accord. S'il était déjà marié, il devient Kohen Gadol, il continue à être marié avec sa femme. Mais s'il est célibataire, et on l'a nommé Kohen Gadol, la seule femme qu'on peut lui donner, c'est une Ktana jusqu'à 12 ans et demi. Après 12 ans et demi, la Bogeret, elle est Asura. À cause du Pasouk, il y a un Pasouk. Ve'isha bibtulea ikach. Et les Chazal, ils sont dorshim, qu'il n'a pas le droit de se marier avec une Bogeret que les Betulim sont partis. Et donc la mitzvah, elle est dans une Ktana et une Neara. Une Bogeret qui est à Betula. Alors c'est Bediavad, on pourra la permettre. Il faut prouver qu'elle est encore Betula. On part du principe qu'une Bogeret, il y a de fortes chances qu'elle a perdu ses Betulim. Par elle-même. Son corps grandit et son corps perd ses Betulim par lui-même. C'est quelque chose qui existait à l'époque. À l'époque. Aujourd'hui, peut-être c'est différent. La Kara, c'est qu'elle existait à l'époque. Et donc, Kohen Gadol, chez Kidesh et Aktana, ou Bagra Tartav, il a donné les Kedushin pendant qu'elle était petite, et elle a grandi Tartav, ça veut dire avant de faire la Choupa. Maou Batar Nisuin, est-ce qu'elle peut arriver à faire la Choupa maintenant? Les Kedushin se sont faits Be'eter, parce qu'elle était Ktana, mais la Choupa, elle va se faire pendant qu'elle est déjà Bogeret. Ah donc, Batar Nisuin, Maou, quel est le din? Batar Nisuin, Maslinan. Est-ce qu'on regarde le Kohen par rapport au Nisuin, et maintenant elle est Bogeret, et donc elle est Asura, au Batar Irusin, on va d'après les Irusin, et au moment des Irusin, elle était Muteret. D'accord? Donc lequel des deux? Amarle Taïtoua, on l'a pris dans une Mishnah, la nôtre. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah? Nitar Melo, on Garshu, s'ils sont devenus veuves ou ils ont divorcé, Mina Nisuin, du mariage, Psulot. Ça veut dire que le Nisuin sont suffisants pour être possède. Mina Irusin, Ksherot. Donc ça veut dire que si je dis Mina Irusin, Ksherot, c'est qu'on regarde les Nisuin, on ne regarde pas les Irusin, on regarde que les Nisuin. Amarle, les Shavir Khalala, Lokami Bayale. Non, pour la rendre Khalala, je ne me suis pas posé de question. C'est Vadaï, des Biyahi de Mashvele Khalala. Que pour la rendre Khalala, cette femme-là, il faut une Biya. Or là, il n'y a pas de Biya. Là, on parle que, est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce que pour le Kohen Gadol, il a le droit de se marier avec elle? On ne parle pas de la rendre Khalala ou pas la rendre Khalala. Pour rendre Khalala, il faut qu'il y ait une Biya. S'il n'y a pas de biya, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est est-ce qu'il a le droit de faire le mariage ou pas? Qui est calmé bayale. Parce qu'il y a marqué, Vehu Isha Biptolea Ikar. Parce qu'il y a marqué qu'il doit apprendre pendant qu'elle a des Betulim. Maikicha, qui veut dire Ikar, le mot Ikar. Beki de Kiddushin, Bainan, que c'est les Kiddushin qui nous intéressent. O Kicha de Nisuin, Bainan, où on a besoin qu'il apprend en femme, que ce soit sa femme, l'échol à 100%. Et pour que ce soit sa femme à 100%, c'est Nisuim, c'est la Choupa. Et donc quand il a marqué le mot Bitulim, c'est peut-être Dafka quand il a fait la Choupa. Et par conséquent, dans notre cas, nous, il ne peut pas faire la Choupa parce qu'elle est Bogeret, parce que peut-être elle a perdu le Bitulim. Amarle, Hanami Tanitua, ta question elle est aussi écrite. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué une Mishnah comme ça. Irait, c'est un Almana, un Kohen, normal, qui a fait des Kiddushin à une Almana, Veitmana, l'autre Kohen Gadol. Et que maintenant il est devenu Kohen Gadol. Et un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Il n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Maintenant il va, mais là il était Kohen Idiot. Un Kohen Idiot, il a le droit de se marier avec une Almana. Et il est devenu, maintenant on va la nommer Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il fait? Il knos ou le iknos? Il peut se marier, il peut faire la choupa ou pas? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il knos. Il peut faire la choupa. Donc tu vois que bien que je regarde le moment des Kiddushin, je ne regarde pas le moment des Nisuim. Il m'a répondu non, Shani Atam, là-bas c'est différent. Parce qu'il a marqué le mot directif Ikar Isha. Non, il a marqué le mot Isha est en plus. Quel est le passouk de Isha? Le passouk il est comme ça. Il y a le mot Isha qui est en plus, qui dit comme ça, le passouk Ki im betula be'amad Ikar Isha. Que Dafka une betula parmi son peuple, le Kohen Gadol, Ikar Isha. Donc deux fois il y a marqué betula, d'accord? Il y a marqué Ikar Isha. Le mot Isha, il est en plus. Comme le mot Isha, il est en plus, pourquoi? Pour t'inclure le cas du Kohen Idiot qui s'est marié avec une Almana et qui a été nommé Kohen Gadol. Pour t'inclure ce cas-là. Donc le mot Isha était pour inclure ce cas-là. Achanami, il m'a dit attends, même chez nous, il y a marqué Ktiv Isha.
Même chez nous, il y a marqué le passou qu'on avait ramené auparavant, qui était Vous bibtulea, Vehu isha bibtulea ikach. Il y a marqué aussi le mot isha qui est en plus. Il n'aurait pas marqué Vehu bibtulea ikach. J'aurais compris que c'est une femme. Pourquoi il y a marqué là-bas le mot isha aussi. Et là, Achanamik dit isha. Il dit non. Le isha qui a marqué là-bas, il dit achad velo shtaim. Il y a un, pour que tu inclues un cas et pas deux cas. Attends, la demande. Un cas, donc quels sont les deux cas que je peux inclure? Ou le cas qui s'est marié avec elle Ktana, il a fait les Kedushin pendant Ktana et les Nisoui pendant qu'elle est Bogeret, ou inclure le Kohen idiot qui s'est marié avec une Almana et qu'après il devient Kohen Gadol et il veut faire la Choupa pendant qu'il est Kohen Gadol. Un des deux cas tu peux inclure. Qu'est-ce qu'il y a un des deux cas? Echad velo shtaim. La Gemara dit Achad velo shtaim, donc tu veux inclure le Kohen Gadol qui est marié avec une Kohen qui est marié avec une Almana et pas l'autre cas. Maraïta. Pourquoi tu as préféré inclure Dafka, le Kohen, qui a fait les Kiddushin avec une Almana, qui est devenu Kohen Gadol, et pas celui qui s'est marié avec une Ktana, qui est devenu Bogeret? Réponse, Haïstane Goufa, Halo Istane Goufa. Dans le cas de la Ktana et de la Bogeret, il y a un changement de statut, le corps change. Dans le cas de l'Almana, le corps ne change pas. Donc il y a plus lieu d'inclure et de dire qu'on va permettre le cas de la femme où le corps n'a pas changé, que du cas où le cas de la femme où le corps a changé, que là c'est un chidouche. Le corps il change, c'est un chidouche. Étant un chidouche, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de statut. Est-ce que comment je peux prendre la choupa comme elle est ou pas? Là-dessus c'est kaviyachol problématique. Et les chaora, elle devrait être asura au Kohen. Donc il a donné les kiddushin pendant qu'elle était ktana, et la choupa elle ne peut le faire que jusqu'à Nehara 12 ans et demi. Dépasser 12 ans et demi, elle n'a pas le droit de faire la choupa avec cette femme-là. Il faut qu'il la divorce et qu'il choisit une autre. Parce que le Kohen Gadol ne peut se marier avec une Betula qui a encore des Betulim sûrs. C'est-à-dire qui est jusqu'à Nehara, pas plus que Nehara.